Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'armée américaine qui innove avec un décontaminateur robotisé pour faire face aux menaces chimiques et biologiques. C'est le 5 août 2024 que l'armée américaine a annoncé le test d'un nouveau système robotisé, l'Automos Equipment Decontamination System, conçu pour nettoyer les véhicules militaires exposés à des substances dangereuses. Cette initiative est une réponse directe aux menaces persistantes des agents nucléaires, chimiques et biologiques, NBC, connus pour leur potentiel destructeur, même en petite quantité. Ce centre de développement des capacités chimiques et biologiques de l'armée américaine est à la pointe de cette avancée technologique. Pendant 4 jours, 4 soldats ont testé ce système qui leur a permis de fournir des retours essentiels pour son amélioration. Selon la SPC Yaledi Escalera, ce système élimine la nécessité de se trouver à proximité de menaces potentielles lors de la décontamination. Les commandes sont intuitives et faciles à utiliser, ce qui est crucial puisque nous serons ceux qui l'utiliseront sur le terrain, a-t-elle ajouté dans un communiqué. Le système fonctionne avec un véhicule terrestre sans pilote équipé d'une caméra qui scanne les véhicules pour détecter les zones contaminées. Les informations sur la contamination des véhicules sont ensuite transmises sans fil aux opérateurs postés à une distance sécuritaire qui utilisent un bras manipulateur robotisé pour appliquer avec précision une boue de décontamination là où cela est nécessaire, optimisant ainsi l'utilisation du décontaminant et économisant du temps. Les soldats ont souligné plusieurs défis liés à la navigation du robot et à sa capacité à gérer des formes complexes et les surfaces difficiles d'accès de certains véhicules militaires. Ils ont également suggéré d'intégrer une fonctionnalité de clic droit dans l'interface de l'ordinateur pour améliorer les capacités de l'utilisateur, ainsi qu'un contrôle manuel du bras applicateur dans les cas où le mode autonome ne parviendrait pas à atteindre tous les points chauds. La contamination est actuellement une opération qui est fastidieuse, la décontamination, parce que cela nécessite environ 45 à 60 minutes, c'est-à-dire 1 heure par véhicule, et implique une équipe de 20 à 30 soldats en tenue de protection complète. Cette tâche doit être effectuée à proximité du point d'exposition, ce qui expose les soldats aux attaques ennemies et nécessite plus de 500 gallons d'eau et 50 gallons de décontaminants par véhicule. Le système autonome de décontamination des équipements est un projet coopératif pluriannuel dirigé par DEFCOM CBC avec le soutien de DEFCOM Army Research Laboratory pour la conception du bras robotique et DEFCOM Ground Vehicle Systems Center pour le soutien de l'interface informatique et des opérations UGV et du partenaire industriel Teledyne FLIR pour le développement logiciel de la caméra. Pour le major Paul Austin, officier expérimental CBRN au sein de Maneuver Support Battle Lab, qui coordonne et dirige le MSPX, les commentaires des combattants sont essentiels pour évaluer le succès d'une initiative technologique. De mon expérience en tant qu'officier CBRN au sein du Special Operations Command, je connais l'importance d'une décontamination rapide et efficace sur le terrain. Les agents chimiques et biologiques sont une arme qui peut gravement perturber une opération. Il est donc essentiel de pouvoir y faire face rapidement pour mener à bien la mission, conclut-il. Cette avancée technologique représente une étape importante vers l'amélioration de la préparation militaire contre les menaces d'armes NBC, qui, bien que rarement utilisée depuis la Première Guerre mondiale, reste une préoccupation majeure dans les conflits contemporains. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.